Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je voudrais faire un petit peu un suivi d'une vidéo que j'avais faite il y a 2 mois. Donc, si vous allez sur la chaîne Cryptanalyse, vous allez dans vidéo et en remontant un petit peu, on avait fait une vidéo sur le trading d'altcoins volatiles. Voilà, si c'est quelque chose qui vous intéresse, en tout cas pour votre culture, je vous conseille de la regarder. Et aujourd'hui, on va voir comment est-ce que ça a évolué dessus, les petits ajustements, les petits détails à comprendre pour ceux qui éventuellement ont regardé la première vidéo, ou sinon qui vont la regarder avant. Indispensable, sinon ce que vous allez faire maintenant ne servira pas à grand chose. Et donc, vous pouvez regarder à nouveau cette vidéo, et vous aurez donc la suite de ce qui s'est passé réellement. Ok? Donc, pour faire simple, j'avais expliqué notamment sur vendeurs et puis virtuels qui sont ici, que sur des altcoins volatiles, donc généralement des altcoins avec un classement assez faible, peu de liquidité, volatilité parfois très forte, hein, on parle de mouvements qui vont faire du x5 en 13 jours, hein, c'est absolument débile, je pense que c'est le terme exact. Et quand on est dans la débilité, et ben des fois on a envie de rentrer dedans. Donc quand on a une tendance haussière qui est marquée, d'accord, si on veut rentrer, c'est à l'achat. Mais à un moment donné, il faut se dire où est-ce que je sors, ou éventuellement même parier à la baisse. Donc l'idée, je le fais rapidement, je passe en 4 heures pour qu'on le voit mieux, c'est que lorsque j'ai ce genre de structure, il y a deux phases, il y a trois phases. Première phase, une phase d'accumulation. On est dans un range où ici on vient rebondir entre un support et une résistance. Ici les gens accumulent, voilà. Ensuite, on a une sortie du range, avec en plus un magnifique retest ici en support. Et après, on n'est plus en range, donc qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste à être en tendance haussière ou baissière, en l'occurrence ici haussière. Et on est parti. Sur cette tendance, on a envie de chercher le canal. Voilà, là c'était l'exemple de mon canal. Le canal, c'est une chose qui est construite. Support, résistance, on peut trade là-dedans. Les signes d'essoufflement, c'est quand le prix commence à avoir envie d'accélérer plus que le canal et qui réintègre. Ok? Là, ça veut dire qu'on a eu un pic de liquidation et des gens se sont fait piéger, c'est une fausse sortie. Tant qu'on sort, on pourrait partir comme ça, il ne faut surtout pas parier à la baisse. Par contre, si on a une réintégration, là, on a un trade intéressant, on peut rejouer notre canal, voire davantage. Je passe vite, je vous conseille de regarder les vidéos précédentes. Et si jamais ce canal est perdu, là il a tenu, s'il est perdu, par contre, on peut commencer à penser raisonnablement que le bull run est terminé et que le bear market nous attend. Donc là, on va regarder ce qui s'est passé sur ces exemples-là. Dernière vidéo, regardez, là c'était en janvier, on était à peu près, je crois, par ici. Donc, qu'est-ce qui se passe lorsque le prix casse? D'abord, pour inverser une tendance qui est maintenant baissière, il y a plusieurs choses sur le chemin. 1, le prix va aller chercher des liquidités. Il a besoin de liquidités pour que les gens qui ont parié à la baisse puissent passer leurs ordres sans que le marché se trouve impacté. Donc liquidités, ce sont des points bas qui ont tenu et idéalement avec plusieurs mèches. Donc ici, j'avais éventuellement un petit point de liquidité qu'on est venu prendre plus tard, mais c'était encore un peu tôt. Ici, j'ai un peu plus de liquidité parce que j'ai deux bottoms, voilà. Et ici, là, j'ai un point important de liquidité parce que vous voyez, j'ai tout le range. Avec ça, beaucoup de volume exécuté. Donc ça, vraiment, ça commence à avoir un support intéressant. Et beaucoup de volume par ici. Donc quand on va y revenir, ça va avoir du sens. Donc je suis dans ma baisse. J'ai ma premier point de liquidité qui était ici. Ok. Je suis venu traverser et j'ai eu un petit rebond. Ok. Pas évident, c'était un peu tôt. Ici, point de liquidité plus intéressant. Qu'est-ce qui s'est passé quand j'y suis allé? On est passé en dessous. Tant que je suis en dessous, je ne veux pas trade. Par contre, si je viens prendre les liquidités, alors on parle de plusieurs jours, hein, on est en 4 heures, donc on va y mettre un jour et demi, que je réintègre mon niveau, j'ai un stop loss, et j'ai potentiellement du gain, voire plus. Voilà, donc ça c'est éventuellement c'est intéressant. Deuxième point intéressant, où s'est arrêté la hausse, le top au bottom, mon 618. Donc c'est l'endroit où vraiment là 118 sur quelque chose qui est négatif, qui est bear, il faut prendre des profits. Et ensuite, je suis venu sur le range précédent. Cette fois-ci, je suis rentré partiellement dedans. Je rentre complètement dedans. Et regardez
où est-ce qu'on a réussi à avoir notre mèche. Vraiment, le marché est une course aux liquidités, surtout quand on est sur les marchés volatiles. Elles sont là, on a une mèche qui est ici. À quoi est-ce que ça correspond? Je prends le bottom de mon range, je mets mon horizontal. On est venu prendre liquidité, on a passé un petit jour et demi dessous, on a réintégré. Tant que je suis en dessous, je ne traite pas. Si je parie à la hausse quand je place dessous, là on peut mettre l'ordre à l'avance, mais il faut encaisser parce qu'on pourrait très bien aussi traverser. Même si là sur un gros range comme ça, même c'est bon. Et lorsque je réintègre, hop, j'ai mon stop loss, j'ai mon entrée, et derrière j'ai une poussée qui est quand même de 128%, donc x2 quand je vous parle c'est volatile, et j'avais un stop loss qui était de l'ordre de 34%. Donc j'avais un ratio à peu près de 0. Alors je sais pas combien ça allait pousser, mais en tout cas je savais que là, avec une zone de liquidité aussi importante, il y avait un trade intéressant. On est toujours bear, donc finalement on continue à descendre. Il ne faut pas s'accrocher en espérant faire un fois 1000. Et on continue actuellement à descendre et on arrive sur un nouveau point de liquidité encore plus bas qui est ici. On n'a pas encore touché dessus, on n'est pas loin. Peut-être que si on passe dessous et qu'on réintègre, ça pourrait être pas mal. Voilà, je prends un autre exemple, Virtual, qui avait été partagé également sur Discord. Même principe, ok, on avait une phase haussière très forte. On reprend les mêmes principes, fois 9. Ok, je reprends les mêmes principes. Je cherche mon canal. Ok, il y en a vu un ici, cassé, un deuxième, cassé. Vous voyez, ça marche pas forcément à chaque fois. Un troisième, avec encore une sortie de déviation. Et cette fois-ci, j'avais bien eu donc la cassure après derrière. On va passer en 4 heures, ce sera plus joli. Pardon. Voilà, un beau canal, magnifique, toc 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 toc. La liquidation, la réintégration. Donc on peut avoir un premier trade, réintégration, pardon, bas du canal opposé. Merci. Ok. Et ensuite la perte du canal. Et à partir de là, on peut vraiment penser qu'on est maintenant bear. Est-ce que je vais rentrer ici? Pas forcément. Je suis venu chercher des liquidités. Regardez, les liquidités, j'en avais ici. Ça, c'est un bottom. Hop. Des liquidités, j'en ai... Là, j'en ai deux proches. On va prendre celle-là. Voilà. Et ici, à nouveau, je vais pouvoir tracer celle-ci. Avec ici, un range qui est quand même assez sympa. Ça paraît petit, mais en termes de volume, généralement, ça, c'est intéressant. Très bien. Je vais regarder ce qui s'est passé. Première descente, ça a chopé impossible. Le rebond, je valide bien qu'on est bear, je suis venu sur mon 618. Nickel. On continue la baisse. Premier niveau de liquidité atteint. Je passe en dessous. Je réintègre. J'ai donc un trade qui est activé avec 15% en poussée et un stop loss qui était de 5%. Ratio 1 pour 3. C'est intéressant. Ok. Ensuite, je repasse dessous. Donc là, j'ai pas envie normalement, à ce moment-là, j'ai pris des profits, j'ai mon stop loss, je sors. C'est bon. J'attends mon niveau suivant. Faut être patient, ça c'est du bruit. J'arrive ici. Le point suivant. Qu'est-ce qu'on a fait? Regardez la belle mèche de liquidation ici. J'ai un stop loss de 14%. Donc je mets une petite somme, bien sûr. Par contre, derrière, je fais une belle poussée de 36%. Ça a fonctionné. Je reste pas accroché dessus, le marché est baissier, mais j'ai un gain intéressant à faire dedans. On est baissier, le support finit par être perdu, on repasse en dessous, et actuellement je suis ici. Ici je mets une alarme sur mon TradingView à 0.038, regardez, hop, on va le faire ici, pas d'alerte. Le jour où elle pop, je vais me reconnecter sur cet écran, je vais regarder ça, et je vais me dire, si jamais on réintègre, j'ai potentiellement un gain à faire, surtout que cette consolidation là est plus basse et plus importante, donc plus intéressante que cette petite qui est ici. Voilà un exemple de trade avec de la patience qui peut arriver dans, je sais pas moi, 2 mois et potentiellement me faire un petit gain de un ratio de 1 pour 3, 1 pour 4, intéressant. Voilà, pour l'instant, Virtual est toujours baissier.
On peut continuer un petit peu sur chercher d'autres assets qui éventuellement pourraient être dans ce cas, si j'ai envie de trade. Imaginons que Bitcoin il est complètement à plat, qu'il ne se passe rien. Je vais par exemple aller sur Bybit, j'ai regardé ce qui fait des grosses performances. Donc là j'ai ça, ça me plaît pas parce que pour l'instant je suis dans la phase de sortie du canal, j'ai pas de réintégration, donc là j'ai rien à faire. Je ne suis pas acheté ici, c'est trop tard et tout. Moi ce qui m'intéresserait éventuellement ce serait une réintégration ici, donc qui m'intéresse pas. Et j'ai un LAI qui a fait 62% sur la journée. Et là, j'ai ça. Ok. Donc j'ai quelque chose qui est baissier. Hein, bon, je crois que c'est assez net. Depuis très 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 longtemps. Là, j'ai une poussée. Je peux venir sur du plus court terme. Voilà. Ça m'intéresse. Qu'est-ce que je vois sur LAI? Je vois que j'ai quelque chose qui ressemble à un canal ascendant. Ok. Top, bottom, presque top, bottom. Ici, on a bloqué un peu dessus, on a franchi. Et j'ai eu mon pic de liquidation. Vous voyez que c'est pas un truc qui a fait ça comme ça. Vous voyez qu'on est vraiment venu sur une poussée très forte là, une belle bougie verte qui est revenue. Et actuellement, sur cette partie-là du LAI, je vois qu'on a réintégré mon canal. On n'arrive plus à faire de sommet et on est en train de revenir sur la bande opposée. Donc, comment est-ce que éventuellement je pourrais essayer de le trade? Je n'oublie pas en daily que c'est quelque chose qui est très, et en weekly même, très fortement baissier. On parle on va arriver je pense, un moins 96,4%, c'est la fin du monde. Là j'ai un rebond. Est-ce que ce rebond va emmener plus de baisse? Pour l'instant la tendance est très forte. Donc moi je penserais bien que oui. Donc si jamais j'ai raté le trade ici de éventuellement la réintégration du canal, par contre si on vient ici revenir par là sur un 618, ça m'intéresse, pardon, ça m'intéresse, canal puissant 18, ou si jamais on vient sortir du canal, par là avec un retest, sur le retest c'est quand même mieux que juste à la sortie, vous voyez que la sortie c'est pas intéressant, mais un retest c'est mieux, et ben là je pourrais avoir un trade avec un stop loss on va dire qui prend un petit peu de marge, et potentiellement on va viser la consolidation précédente, donc on va attendre d'aller au moins sur la première liquidité ou la deuxième pour prendre mes profits sur le pari à la baisse. Voilà. Et là, tant que je suis pas arrivé beaucoup plus bas, je n'ai surtout pas envie d'acheter ce genre de choses. Voilà, voilà, petite vidéo, petit suivi de ce qu'on avait fait, si ça vous a intéressé. Trading d'alcool volatile. Merci à tous.